on se retrouve pour la suite de mes bijoux AliExpress. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter en 2 ans au niveau des bagues et au niveau des bracelets. Pareil, les liens seront sur ma page Facebook. Donc le lien est en barre d'infos. Il n'y a aucune contrefaçon, comme dans mon précédent et dans mes prochains hauls. Je ne montrerai plus de contrefaçon ni rien. Mais par contre, vous pourrez retrouver certains articles sur ma page Facebook. Voilà, donc je vais commencer par les bagues. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté en 2 ans. Donc les premières, c'était pas terrible. Donc celle-ci que j'ai achetée il y a 2 ans. C'est dans les premières. Alors autant vous dire qu'elle n'est pas jolie du tout. Elle était mal finie. Elle a passé. Bon, maintenant j'ai grossi depuis, donc elle est trop petite. Donc ça donnait ça. Mais ça, je ne la recommande pas. Franchement, je vous mettrai même pas le lien ni la photo parce que ça, c'est ni fait ni à faire. Vous pouvez pas voir parce que mon portable ne fait pas le zoom ni rien, c'est énervant. Mais elle était déjà mal plaquée, donc voilà, ça à poubelle. Enfin, je l'ai gardé, mais bon, voilà. Ensuite, j'avais pris un petit solitaire comme ceci, tout simple. Et je dois avouer qu'elle avait tenu vachement longtemps. Ça fait 2 ans que je l'ai. Là, on peut voir sur les petites pointes que ça a commencé à devenir un peu orange. Au niveau de l'anneau, c'est pareil, on voit que c'est abîmé parce que je l'ai porté beaucoup, je l'avais 24/24, hein, mais vraiment pendant des mois et des mois. Et quand j'ai vu que ça commençait à faire des petits points orange, j'ai verni, elle a duré un peu plus longtemps. Mais par contre, ces bijoux-là, si vous voulez les garder plus longtemps, vernissez-les, surtout les bagues, on met les mains dans l'eau et tout. Les bagues, je dirais, vernissez-les parce qu'on a les mains plus ou moins dans l'eau, on les relève pas forcément à chaque fois et ça s'abîme super vite, on transpire au niveau des mains aussi de toute façon. Donc je vous conseille de toutes les vernir, même si à première vue vous avez l'impression que ça va pas passer, vernissez-les quand même, ça vous évite de recommander. Parce que moi au début je me disais oh, c'est pas grave, si ça passe je recommanderai et tout. Et en fait après je me rends compte qu'on a la flemme de recommander parce qu'on se dit oh je vais recevoir la même chose, il n'y a plus de surprise ni rien. Et en fait à chaque fois j'avais la flemme de recommander le produit, donc voilà. Donc vernis c'est tout, celle-ci elle rendait pas mal, elle était vraiment jolie. Voilà, ensuite une autre qui n'a pas passé, pareil ça fait 2 ans que je l'ai. C'est celle-ci, c'est un petit nœud un peu en résille on dirait, enfin en filet, je sais pas comment expliquer. Celle-ci n'a pas passé. Donc voilà, je la recommande aussi. Elle est réglable, celle-ci. Ensuite, une que je pensais qui n'allait pas passer justement et qui est passée, c'est celle-ci. C'est une petite comme ça, avec plein de petits fils. Et en fait, elle a passé. Donc voilà, ça donne ça. Et elle a passé... en fait, sur le coup, la dernière fois que je l'ai mise, j'ai pas vu ça, mais là, c'est en le reprenant dans l'armoire. Parce que moi, je mets tout ça dans une boîte comme ça, puis je mets dans mon armoire. Et en fait, elle est orange, jaune orangé. Donc celle-ci, si vous voulez l'acheter, elle est de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci, elle est réglable. Mais vernis, c'est là. Ensuite, une qui n'a jamais passé et qui est très jolie, ma foi. Faut aimer après les bagues avec des pierres de couleur. Moi, je la trouvais mignonne. C'est celle-ci. Voilà, elle est violette et blanche. Vous avez des détails sur les côtés aussi. Et celle-ci n'a jamais été vernie et n'a jamais passé. Je l'ai mis pas mal de fois. Celle-ci, elle a 2 ans. Et elle est vraiment pas passée. Elle est jolie, je trouve. Ça change un peu des fois. Alors ensuite, j'ai celle-ci. Je vais les porter directement sur les mains. C'est une grosse bague comme ça, qui est magnifique. Elle est vraiment belle. Elle est assez imposante. Elle est réglable par contre. Et celle-ci, l'anneau, je vais vous le faire voir, il est gris anthracite. Voilà, comme ça. Et elle a jamais bougé. J'avoue, celle-ci, à chaque fois, je pensais à l'enlever quand je mettais les mains dans l'eau. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas passé non plus. Parce que c'est assez gros. Et là, vous voyez, en fait, au niveau des petites roses, là, il y a du tissu un peu durci. Donc je m'étais dit, je ne vais pas la mettre ça dans l'eau. Donc elle n'a pas passé, mais en faisant attention. Et je trouve qu'elle est vraiment très belle. Donc je recommande. Ensuite, celle-ci que j'ai peut-être pas eu sur AliExpress, j'ai dû l'avoir sur Nez Jolie lors d'un partenariat, mais vous la retrouvez facilement. Je vais vous la retrouver facilement sur AliExpress. Elle coûte 27 centimes ou un truc comme ça. Ou non, je l'ai eu sur Ali, je sais plus. Donc c'est des petites ailes d'ange, comme ceci. Voilà, donc elle n'a pas passé non plus, celle-là, j'ai rien à dire. Par contre, attention quand vous avez des enfants, ou je sais pas quand, enfin, si vous farfouillez un peu partout, parce que des fois, déjà, vous risquez de griffer les enfants avec les ailes. Et puis vous risquez de vous faire mal aussi, parce que des fois la bague, elle fait ça. Elle va dans le doigt d'à côté, et ça fait super mal.
Donc celle-ci, c'est vraiment en décoration quand vous avez rien à faire que de vous asseoir et boire un café en terrasse ou quoi que ce soit, quoi, ou aller boire un verre en soirée, parce que elle peut faire mal celle-ci. Ensuite, j'ai eu celle-ci aussi, alors que j'ai pris dans les débuts aussi, donc c'est une bague noire comme ceci, ajourée, et franchement, elle est déjà, à l'époque elle était trop petite, bon depuis j'ai grossi, mais elle est toujours aussi trop petite. Ça rend super bien sur la main, hein, j'ai rien à dire, mais après c'est trop écarté à l'arrière, et du coup ça gêne, la bague elle saute, enfin voilà, c'est n'importe quoi, donc ça je conseille pas. Du coup elle a pas passé puisque je l'ai pas portée. Ensuite une autre que j'aime beaucoup, donc c'est une bague comme ceci avec un gros diamant, enfin un faux diamant bien sûr. Donc elle est magnifique, elle brille bien et tout. Celle-ci n'est pas passée, il faut dire que je l'ai portée peut-être 2-3 fois. Voilà, parce qu'elle est quand même imposante et je me vois qu'avec un jean, enfin habillé cool, ça passe pas. Et la plupart du temps, je suis habillée comme ça. Donc ça, pour une occasion, ça peut le faire. Très très bien, j'ai rien à dire. Elle est assez épaisse et tout, et je pense qu'elle ne passera pas. Mais comme je vous l'ai dit, vernis c'est tout quand même. Ensuite, une que j'ai eue dernièrement, que j'ai beaucoup portée. Dès que je l'ai eue, c'est une petite comme ça. Je l'ai eu sur Nejoli celle-ci par contre, mais sur AliExpress elle y est puisque j'avais mis le lien dans mon panier. Donc elle s'écarte assez facilement, elle est flexible, c'est deux petits diamants à moitié. Donc voilà, ça donne ça. Vous pouvez la manipuler comme vous voulez, vous resserrez les diamants ici, vous faites comme vous voulez. Si vous le mettez sur le d'à côté, ça va être un peu plus écarté. Ça va donner un autre style, mais elle est très très jolie celle-ci. Je la recommande. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc ça va être une bague comme ça, couleur bronze, avec plein de feuilles. Elle est réglable, mais difficile à régler. Elle est assez dure, vous voyez là, vous avez la queue de la feuille. Ici, vous pouvez l'écarter comme vous le souhaitez. Elle est très jolie, elle n'a jamais passé. Je l'ai portée beaucoup de fois, celle-ci pareil, elle a bien 1 an et demi au moins. C'est pas dans les débuts, mais c'est peu de temps après que j'ai commencé à acheter sur AliExpress. Et celle-ci, j'ai rien à dire. Elle est très jolie. Ensuite, une que j'adore. Je vais la mettre pas au majeur parce que j'ai les doigts qui sont gonflés avec la chaleur. Donc c'est celle-ci. Alors vous voyez avec des petits ronds, avec des strass, et il y a d'autres ronds qui n'ont pas de strass. Elle est magnifique, elle est assez épaisse, hein, forcément, et elle n'a pas bougé du tout. Celle-ci par contre je l'ai mis quand je fais la douche des enfants, la vaisselle, etc. Elle n'a jamais bougé, jamais perdu un strass ni rien. Donc celle-ci je la recommande, elle était dans les 2 euros je crois, ou 1 € et quelques, avec une petite boîte cadeau en plus. Donc très bien. Ensuite, une autre bague, réglable cette fois. Donc c'est celle-ci. Alors vous avez, elle est argentée, vous avez 2 rangées classiques et puis celle du milieu avec des strass. Elle est super jolie, mais je pense qu'elle est assez fragile. Déjà au niveau du réglage, elle est assez dure à régler. Et par contre, au niveau des strass, je pense que si vous vous accrochez quelque part, ils sont tellement fins que ça va sauter facilement. Je ne vais pas essayer pour vous faire le test. Mais je pense que c'est tellement fin que ça risque de... C'est assez fragile, quoi. Donc à porter en sortie, en soirée, enfin voilà, où vous n'avez pas grand-chose à faire. Voilà. Celle-ci, je ne l'ai pas mise dans l'eau. J'ai pas voulu tester parce que je la trouve vraiment trop belle. Donc je sais pas si elle passe ou si elle passe pas. Mais vernissez-la. Ensuite, une autre, comme ceci, une assez grosse. Avec plein de strass aussi. Elle est super épaisse. Elle n'a pas passé celle-là. Je l'ai passée dans à la vaisselle, etc. Donc elle ne passe pas. Vernissez quand même. J'arrête pas de le dire, mais bon, allez-y, vernissez. Donc celle-ci, très jolie. Et franchement, j'ai rien à dire. Elle est très bien faite. Voilà. Ensuite, une bague à éviter. En fait, moi, je ne l'ai pas pris spécialement comme bague. Mais j'aimais bien le cabochon, en fait. Voilà, avec la petite fille avec la pomme sur la tête. Voilà, j'aime bien les cabochons. Cherchez pas à comprendre. Donc, à l'arrière, ça se présente comme ceci, c'est réglable. Je vais vous dire pourquoi je vous conseille pas cette bague-là. Déjà, c'est de la gnognotte, ça se tord dans tous les sens. Si vous le portez sur le doigt, déjà, pour le serrer, c'est bien beau, mais vous avez les 2 pics là, qui vous piquent. Mais vraiment, ça fait très mal. Donc je vous conseille pas cette bague là, c'est trop, voilà, vous voyez quand je fais ça, j'appuie pas fort, hein. Voilà, c'est tout mou, ça va péter. Donc je vous conseille pas ça, elle fait mal et elle est pas solide, voilà, moi j'ai pris ça pour le cabochon, super. Mais bon, je conseille pas.
Ensuite, une autre bague que j'ai depuis 2 ans. Donc c'est celle-ci. C'est une bague avec des étoiles, comme ça. Et je peux vous dire qu'elle a passé, mais ça fait 2 ans que je l'ai beaucoup portée. J'allais dire si vous regardez dans mes premiers hauls, mais non, ne regardez pas dans mes premiers hauls, du coup il n'y a plus de premiers hauls. Mais je l'avais souvent, je la mettais souvent en vidéo, je me rappelle quand je l'avais eue. Donc voilà, ça donne ça sur le doigt. L'alliage était pas mal posé ni rien, mais par contre elle a passé au fil du temps. Et par contre celle-ci, vous voyez l'étoile, elle rentre dans la peau assez facilement. Et à chaque fois enfin, j'avais une petite croûte qui se faisait ici à force de taper. Même là, le peu que je la mets, là ça fait mal. Donc ça je vous conseille, sans trop conseiller. Après peut-être que c'est la morphologie de mes doigts aussi qui fait ça, hein, que le bout de l'étoile touche mon doigt. Mais elle n'est pas super confortable, on va dire. Voilà. Ensuite, une des dernières acquisitions que j'ai faites sur AliExpress, c'est celle-ci. Donc c'est... combien de strass? Je sais pas, il y a plein de strass, de pierres, je sais pas, de pierres transparentes blanches, ça brille. Voilà, elle est assez grosse. Je la pensais, comme je vous l'avais dit dans mon haul quand je l'ai reçue, je la pensais plus large au niveau de ça. Mais bon, ça passe. Voilà. Donc celle-ci, je la recommande. Alors je l'ai portée, on va dire 2-3 fois. Elle n'a pas passé pour l'instant. Pareil, vernissée comme toutes les autres. Une autre que j'ai depuis 2 ans qui a légèrement passé, mais je l'ai beaucoup mise aussi. J'avais la folie des étoiles à l'époque, visiblement. Donc c'est celle-ci. Elle est super jolie. Celle-là, je la trouve vraiment jolie, mieux que celle avec les étoiles d'avant. Mais pareil, au bout d'un moment, elle a passé. Les strass, et au niveau des strass et au niveau de la pierre, j'ai rien à dire. Rien n'est tombé ni rien. Mais bon, ça c'est à vernir aussi. Mais elle est très belle. Et on est bien à l'aise avec. L'étoile ne rentre pas dans la peau, contrairement à l'autre. Elle est bien faite celle-ci, donc je recommande. Ensuite, l'avant-dernière bague. Donc ça va être une bague que j'ai eue sur le site Nez Jolie, mais qui est trouvable aussi sur AliExpress. Donc c'est celle-ci, c'est une bague avec des feuilles, avec plein de feuilles comme ça. Pareil, elle n'a pas passé, je l'ai passé beaucoup de fois à la vaisselle et aux douches des enfants, et ça n'a jamais passé. Donc celle-ci, je vous la recommande, elle est toute simple, elle coûte genre 60 et quelques centimes. Et la dernière bague, du coup, pareil, je ne l'ai pas depuis longtemps, je l'ai pas mal portée parce que je la trouve magnifique cette bague. C'est celle-ci. Elle est pas en argent, elle est plutôt anthracite. Enfin en argent anthracite, on va dire, enfin en faux argent anthracite, je vais y arriver. Mais elle est vraiment très belle. Au milieu, vous avez une fleur avec des strass. C'est bien travaillé. De toute façon, je vous mettrai les photos sur Facebook. Vous verrez mieux que sur ma main. Elle est vraiment magnifique. Elle coûtait 2 euros et quelques. Et franchement, c'est une merveille. Cette bague, je l'adore. Voilà. Donc, c'en est tout pour les bagues. Maintenant, je vais passer au bracelet. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a quelques-uns. Donc, moi, je les installe sur mon présentoir à bijoux qui vient de chez AliExpress, 3 euros et quelques. Que je vous avais dit, en fait, enfin, celles qui me connaissent. En fait, le truc là, il était bancal en fait, et une fois qu'on pose les bijoux dessus, si on arrive à bien les équilibrer, il tient droit, et il n'y a pas besoin de mettre de cure-dent, de le caler ni rien. Donc moi, je mets mes bijoux là-dessus, enfin mes bracelets. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Alors j'ai pris celui-ci. C'est un petit bracelet tout fin. Où est l'ouverture? Alors je vous le dis d'entrée, c'est un bijou à vernir puisqu'il a légèrement jauni. Vous allez peut-être pas forcément le voir, mais je vous le dis, moi je le vois, il a jauni. Alors que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et je ne l'ai pas beaucoup porté d'ailleurs en plus. Donc ça c'est à vernir d'entrée. Mais autrement il est très joli pour celles qui ont des petits poignets comme moi. Ça fait super sympa je trouve. C'est mignon. Ensuite, alors un bracelet multirang comme on a pu le voir plein de fois sur AliExpress. Donc au début les bracelets quand je les recevais ils n'avaient pas de forme. Enfin, ils étaient mal formés, je trouve. Et du coup, le fait de les mettre sur les présentoirs, ça les a bien formés. Ils sont bien ronds maintenant. Donc ça va, ça tombe mieux sur mon bras. Sachant que moi, j'ai des petits poignets. Même si j'ai pas mal grossi, j'ai toujours mes poignets de bébé. Voilà, ça donne ceci. Voilà, c'est mignon. Vous les voyez partout sur AliExpress, ça coûte rien. Ça coûte même pas 1 euro. Et honnêtement, c'est super mignon. Et vous avez 2 pressions pour régler à chaque fois. Enfin, dans la plupart des cas, sur ces bracelets-là, vous avez 2 pressions. Donc celui-ci, je recommande. Les strass sont pas tombés ni rien.
Il manque aucun strass, rien ne s'est décollé, donc c'est que c'était de la bonne qualité. Ensuite, un autre bracelet comme ceci. Voilà, donc les bracelets comme ça, vous les retrouvez partout, hein, même dans les commerces, voilà, dans les foires fouilles, chez Action, etc., etc. Donc, ce sont des bracelets comme ceci. Vous les avez vus 1000 fois partout. Voilà, bracelet classique. Très très bien, moins d'1 € aussi. Et l'aimant tenait assez bien, je trouve. Donc, il n'y a aucun souci. Ensuite, un autre bracelet que j'avais eu sur Banggood, mais qui est trouvable sur AliExpress aussi. Et il est magnifique celui-ci, je trouve. Et celles qui ont des petits poignets comme moi, vous allez pouvoir le régler facilement, puisqu'il est réglable. Vous pouvez même le mettre comme ça. Moi, je le trouve encore plus joli comme ça, finalement. Donc, c'est plein de petits fils comme ça, comme la bague que je vous ai présentée. Donc, au début, quand je l'ai reçu, je vous ai dit, je me rappelle dans mon haul, de ne pas le vernir. Il n'y avait pas besoin, mais vernissez-le. Quand je vois comment la bague est à passer, faut mieux le vernir quand même. Donc ça pareil, ça coûtait pas cher. Ça doit être 1,50 € ou un truc comme ça. Ensuite, un autre que j'ai depuis 2 ans et qui commence légèrement à passer. En fait, je vous mettrai peut-être une annotation, je vais les frotter après parce que j'ai l'impression qu'ils ont passé comme si c'était de l'argent en fait. Comme quand on ne porte pas les bijoux en argent pendant un certain temps. Donc je pense que là, il y en a 2, 3. Je vais essayer de les nettoyer comme si c'était des bijoux en argent et on verra si c'est mieux. Je vous mettrai une annotation. Donc ça donne ça. Pour celui-ci, il est assez classique. Voilà, il était mignon et il coûtait pas cher. Ensuite, un autre. Alors, c'est la même chose que le premier que je vous ai présenté, sauf qu'il est tout noir. Voilà, avec le système des 2 pressions. Et pareil, il a bien repris sa forme. Enfin, à peu près. Voilà, ça donne ça. Voilà, c'est mignon. Il est un peu grand celui-ci pour moi. Mais bon, ça passe. Donc, c'en est tout pour les bracelets. Comme vous pouvez le constater, j'en ai pas beaucoup. Pour la simple et bonne raison que j'ai un petit poignet et que j'ai du mal à trouver des bracelets. Donc, cette vidéo est terminée. Maintenant, je vais passer aux boucles d'oreilles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!